Un monument, 2 rues et un hôpital portent les noms de femmes qui ont marqué l'histoire de la médecine durant la Première Guerre mondiale. Édith Cavell et Marie Depage font partie de l'entourage du docteur Antoine Depage. En 1914, ce médecin, chirurgien de la famille royale, est chargé de créer de toute urgence et avec le soutien de la reine Elisabeth, un hôpital situé à l'arrière du front de l'Isère, dans un hôtel du front de mer à La Panne. En 1915, son épouse, infirmière à ses côtés, entame une grande tournée de conférences aux États-Unis dans le but de récolter des fonds pour faire fonctionner l'hôpital de l'Océan. En 3 mois à peine, Marie Depage va récolter près de 100 000 $. Mais elle ne reverra jamais son époux. Le 7 mai 1915, elle périt avec plus de 1000 autres personnes lorsque le Lusitania est torpillé par un sous-marin allemand au large des côtes britanniques. Édith Cavell, quant à elle, a accepté avant-guerre un poste d'infirmière en chef dans l'école créée en 1907 par Antoine Depage à Bruxelles. Au début de la guerre, l'infirmière anglaise va rallier un réseau qui aide les soldats alliés blessés et cachés à quitter la Belgique occupée. Démasquée par la police secrète allemande de Bruxelles, elle est fusillée au tir national le 11 octobre 1915. Elle sera présentée ensuite, durant le reste de la guerre, par la propagande alliée, comme une victime innocente de la brutalité de l'occupant. Surnommées les anges blancs du docteur Depage, Édith Cavell et Marie Depage ne sont pas les seules infirmières à avoir connu une fin tragique durant la Première Guerre mondiale. Les infirmières de 14-18 ne se sont pas contentées d'apporter des soins ou du réconfort aux blessés de la guerre. Elles ont participé activement au progrès de la médecine et à ceux de l'émancipation féminine.